Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventurie. Les piratesses Aeda et Nyx ont pris la décision de venger leur sœur Santana tuée sur ordre de l'infâme Lady Isloda. Il leur faut partir pour la lointaine cité de Carypso où le nain d'Arémor Noirlame pourra, peut-être, leur prêter main forte. Générique. La décision a été vite prise. Pour rejoindre Carypso, Aeda et Nyx longeront par la mer les côtes sud d'Altimon, malgré la tempête qui s'est installée durant la nuit. Il ne faut pas perdre de temps. Un trajet par les terres demanderait 2 semaines de marche, et nos héroïnes sont avant tout des filles de l'océan. La traversée lors du premier jour est difficile. Déterminées et compétentes, les deux sœurs ne chavirent pas malgré la météo exécrable. Mais les deux savent que le périple s'en trouve ralenti. Il leur faudra 5 jours au lieu de 4 pour rejoindre la cité de Carypso. La navigation est plus aisée les 2 jours suivants. Mais un nouveau coup de vent, accompagné d'une forte pluie, finit par s'abattre sur le voilier. Il faut de nouveau lutter contre les éléments, se concentrer coûte que coûte sur la destination. Nyx observe Aeda. Contre le vent, alors qu'il devient difficile de virer de bord, la jeune sœur montre des signes de fatigue. Mais cette lassitude, c'est aussi la marque d'un deuil qui ne peut disparaître, une lente torture morale qui s'est nourrie ces derniers jours. Nyx sait qu'elle a en face d'elle 2 dépressions, et celle venue du ciel n'est pas la plus préoccupante. C'est sous un ciel nuageux mais beaucoup plus calme qu'elles arrivent enfin à destination le 5e jour. Elles voient pour la première fois les 2 villes ennemies, Scylla et Carypso, en lutte depuis des siècles et qui se font face des 2 côtés d'un détroit. 2 cités qui font partie du même royaume, Garophale la puissante. À gauche, du haut de son pic vertigineux, Scylla la cosmopolite contemple les tourbillons infernaux à ses pieds. La prise de ce joyau du sud par des peuples environnants provoqua la chute de Garophale. Carypso devint alors une cité-État, tandis que tout le reste de l'île d'Altimon perdait de son faste et de sa superbe, devenant un ensemble de petits villages remplis de pirates en tout genre. À l'opposé de sa sœur ennemie, Carypso vit encore dans l'illusion de sa gloire passée, fermée sur elle-même, rêvant de reconquérir l'archipel d'Altos et bien plus. Éreintés, Nyx et Aeda arrivent devant les murailles du port, alors que le soleil a disparu depuis longtemps. Le guet leur crie de faire halte. Nyx tente de parlementer, mais rien n'y fait. Elle sait que si elle insiste, une mort certaine les attend, elle et sa sœur. Elles n'ont pas d'autre choix que de débarquer quelques kilomètres plus au sud, près d'un camp de réfugiés en tout genre, afin d'y passer la nuit. Affaiblies, elles savent qu'elles ne pourront défendre leur voilier efficacement. Par chance, une milicienne leur propose de surveiller leur lot contre quelques pièces d'argent. Les sœurs acceptent et le résultat s'avère plus que bénéfique. Elles ont même l'occasion de voir une bande de forbans se faire rosser par la petite troupe armée. À l'aube, Aeda et Nyx tentent une nouvelle fois d'entrer dans la cité. L'accueil est à l'exact opposé de la nuit précédente. Un chef de guet jovial répond à leur demande, s'excusant même pour la déplorable attitude de son subordonné. Cette tête pleine d'eau aurait mieux fait de laisser entrer 2 jeunes femmes au lieu de les envoyer errer ainsi en pleine nuit. Allez donc vous reposer à l'auberge du vent, les prix y sont abordables, et la paillasse de bonne qualité. Nous cherchons plutôt l'auberge du requin doré. La connaissez-vous? Ah ça, jamais entendu parler. Et en effet, les 2 sœurs passent la journée à chercher l'endroit où se trouve, elles l'espèrent, le nain d'Arémor, celui qui pourra les aider dans leur vengeance. Cette recherche leur permet cependant de découvrir la ville. L'architecture fut naguère flamboyante, mais aujourd'hui beaucoup de bâtiments subissent les ravages du temps et des vents marins. De nombreuses coupoles parsèment la cité, ainsi que des bâtiments pyramidaux ornés de feuillages sculptés. Frises, décorations, symboles géométriques, mosaïques, il semble qu'aucune surface ne puisse rester lisse, comme une célébration offerte à la gloire morte du royaume de Garophale. Le dédain des habitants pour les étrangers ne s'affiche pas uniquement dans les quartiers huppés du nord de la ville, surplombés par la forteresse imposante des grandes familles de Carypso. Il semble que tous se soient donné le mot pour afficher son orgueil. Le front haut, les cheveux très courts, la toge longue et les bijoux d'apparat sont une constante.
Aeda et Nyx notent la présence de nombreux elfes à la stature arrogante et qui semblent avoir trouvé ici un lieu à leur convenance. Alors que le soleil se couche, elles atteignent le quartier le plus misérable de la cité où elles ont pu dénicher, non sans mal, l'auberge du requin doré. De la dorure, elle n'en a que le nom. C'est une petite bâtisse miteuse sur laquelle une mâchoire édentée de requin sert d'enseigne. Les deux sœurs s'approchent de la porte d'entrée. Et c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à très bientôt.